5G, intelligence artificielle et surveillance totale. En termes élogieux, partout dans le monde, les gens font la promotion des applications de l'intelligence artificielle et du système de téléphonie mobile 5G. Mais si on demandait aux gens, voudriez-vous voir une surveillance mondiale totale et l'asservissement de l'humanité à des machines intelligentes entre les mains d'élites anonymes? Presque personne probablement ne répondrait oui à cette question. Mais ce sont précisément ces technologies qu'on fait avancer et qui permettent un contrôle total sur l'humanité. La Chine est un pionnier en matière de surveillance totale et elle veut techniquement dépasser les États-Unis. Dans cette émission, vous pouvez voir et entendre plus sur ce sujet. Premièrement, comment les militaires et les organisations secrètes font avancer une surveillance totale. Le président chinois Xi Jinping a annoncé en 2017 que la Chine rattraperait les États-Unis en matière d'intelligence artificielle d'ici 2025 et serait le leader mondial d'ici 2030. En conséquence, en 2018, on a créé aux États-Unis la Commission de sécurité nationale pour l'intelligence artificielle, la NSCAI. Dans un document appelé « Vue d'ensemble sur le paysage technologique chinois », la mission du NSCAI est décrite ainsi: développer des moyens pour le gouvernement américain, en collaboration avec des entreprises privées, de se défendre contre l'avancée technologique chinoise en matière d'IA, l'apprentissage des machines et les technologies associées. Le président de la NSCAI, Eric Schmidt, est un ancien dirigeant de Google. Son adjoint Mark Howarth était un expert militaire de haut rang au sein du ministère américain de la Défense, de grandes entreprises telles que Microsoft, Amazon, le fabricant d'armes Lockheed Martin, l'armée américaine ainsi que l'Open Society Foundation de George Soros et l'ancien chef des services secrets américains Michael Dempsey sont également représentés au sein de la NSCAI. Un mélange de services secrets, de militaires, le Pentagone et d'industries technologiques comme la Silicon Valley travaillent à faire des États-Unis un État de surveillance totalitaire. Deuxièmement, des données big data importantes pour l'expansion du pouvoir. Au XXe siècle, la domination du marché mondial du pétrole a été la garantie pour les États-Unis et leurs alliés occidentaux d'étendre leur suprématie. Au XXIe siècle, cependant, les données informatiques et les informations sont le nouveau pétrole. Elles offrent aux grandes entreprises et aux gouvernements un grand potentiel pour étendre leur pouvoir. Pour une surveillance totale, on a besoin de grandes quantités de données appelées big data. Tout ce qui génère des données est intéressant. C'est pourquoi on peut assister à une course mondiale pour les données. Tout doit être numérisé. Le paiement numérique va remplacer l'argent liquide. Le commerce en ligne est renforcé par l'affaiblissement des petits commerces. La médecine est transformée par la télémédecine, les dossiers électroniques des patients et les applications de santé. La Chine est également pionnière en matière de collecte de données. Chris Darby, membre du NSCAI et PDG d'InQtel, déclare « Les données, c'est le nouveau pétrole. » Et la Chine est en ce moment inondée de données. Elle n'a pas les mêmes restrictions que nous en ce qui concerne leur collecte et leur utilisation, car il y a des différences en matière de vie privée entre nos pays. Le fait qu'ils disposent du plus grand ensemble de données répertoriées au monde sera une grande force pour la Chine. Troisièmement, la protection des données et le bon fonctionnement des infrastructures sont un obstacle à l'intelligence artificielle. La réglementation en matière de protection des données est une infrastructure analogique qui a jusqu'à présent suffisamment bien fonctionné pour fournir à l'échelle nationale des liquidités, des agences bancaires, des médecins, des hôpitaux, des enseignants, un système de transport individuel et public opérationnel, etc., se révèle être un obstacle pour les États-Unis et l'Occident. D'autre part, l'absence de protection de la vie privée permet au gouvernement chinois d'attribuer aux entreprises technologiques d'énormes contrats de surveillance de masse. La pénurie de médecins encourage le diagnostic à distance et les traitements assistés par l'IA. Les villes engorgées rendent plus urgent le développement de parcs de voitures de location à conduite autonome pour remplacer la possession d'une voiture individuelle. Les applications de paiement remplacent l'argent liquide, etc. Lorsqu'on comprend ce contexte, on comprend pourquoi tous les obstacles au big data et à l'IA, et donc à la 5G, doivent être levés dans la précipitation et avec des arguments convaincants.
Quatrièmement, le meilleur des mondes. À Singapour, on se représente les premiers débuts de l'utilisation de l'IA dans le quotidien. Dans le sillage du coronavirus, l'utilisation de l'IA est en plein essor. Par exemple, on trouve des chiens robots dans les lieux publics. Si le chien robot repère dans un parc des visiteurs qui se tiennent trop près les uns des autres, il s'approche d'eux et leur rappelle les règles. Dans un hôpital, un robot apporte des médicaments à un patient sous assistance respiratoire et l'interroge sur son bien-être. Les robots transportent les provisions du supermarché au domicile du client et ils roulent sur les trottoirs et demandent aux gens de rester à la maison. Les nouvelles technologies qui ne seraient guère acceptées en temps normal ont maintenant leur chance, déclare Martin Ford, auteur du livre Rise of the Robots, en français L'avènement des machines. Cinquièmement, conclusion. Sous l'éternel mantra du progrès, tout semble aller de mieux en mieux. Mais est-il vraiment souhaitable de se retrouver dans un réseau technologique froid, d'acteurs agissant anonymement, quand il existe un véritable réseau de vie miraculeuse, avec des œuvres miraculeuses qui surpassent largement cela? Est-il vraiment censé de détruire, avec le progrès, le réseau sans pareil de la vie et de le remplacer par une technologie relativement maladroite? Ne devrait-on pas se poser la question: où est-ce que je donne du pouvoir au réseau de technologies destructrices en échange de la commodité ou par peur? Parce que le changement et le renouvellement de la pensée commencent avec chacun d'entre nous, avec vous et avec moi.